Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans un nouveau fond, vous pouvez voir, j'espère que vous aimez bien. Ici on a notre magnifique Noren. J'espère que vous aimez bien ce nouveau fond, je me suis dit que j'allais tester de filmer dans ma chambre parce qu'il y a une bonne lumière ici. Dans le salon c'est un tout petit peu sombre aujourd'hui et donc je voulais un petit peu tester ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais si vous aimez bien ce fond là, je pense que je filmerai un peu plus ici. Voilà. Aujourd'hui, je viens vous parler de mes dernières lectures parce que je ne peux pas vraiment vous en parler dans un café blabla parce qu'elles sont assez nombreuses et j'ai pensé que j'allais faire une vidéo dédiée à ça parce que vous savez que j'aime beaucoup lire. Vous êtes très nombreux aussi à me poser des questions chaque fois sur mes lectures du moment, sur les livres que j'ai aimés récemment. Et donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite vidéo à ce sujet-là en ne parlant que de lecture. Voilà, donc on a du livre papier, on a du livre Kindle, on va commencer par le livre papier. Et on va commencer avec deux livres que m'a prêté mon amie Pauline. Ah, j'ai un marque-page d'ailleurs, il faut que je l'enlève parce que je la vois juste après la vidéo. Et donc je veux lui rendre ses livres comme promis. Attendez, je regarde si j'ai pas... Non, j'ai rien mis de spécial à l'intérieur. Alors le premier livre dont je voudrais vous parler, il s'appelle L'âme du monde de Frédéric Lenoir. J'ai beaucoup aimé ce livre, je vais vous lire un petit peu ce qu'il dit en résumé. 7 sages venus des 4 coins du monde se réunissent pour transmettre à 2 jeunes adolescents les clés de la sagesse universelle. Une fable initiatique, étincelante, qui touche le cœur autant que l'intelligence. En fait, quand j'ai lu ce livre, il m'a beaucoup rappelé le livre de Paulo Coelho, je sais pas comment on prononce, L'Alchimiste. Et en fait, c'est très très drôle parce que juste, il y a un petit témoignage, une petite opinion du journal Le Point, et ils disent « Et l'alchimiste Lenoir de redescendre de sa montagne avec ce best-seller aussi philosophique que philosophal. » Et en fait, c'est clair que ça m'a vraiment rappelé L'Alchimiste, et j'ai beaucoup aimé. C'est une petite fable, une petite histoire très simple à lire. Il est très très court ce livre, il fait 140 pages. Donc je vous conseille à 100% ce livre si vous aimez les petites histoires un petit peu philosophiques. C'est un livre que je vous conseille. Ensuite j'ai lu, donc Pauline aussi m'a prêté Prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature parce qu'elle sait que j'ai beaucoup aimé l'autre livre que j'étais en train de lire avec Christophe André, Alexandre Joliens et Mathieu Ricard qui s'appelait, je ne me souviens plus parce qu'il est dans le salon. Et donc du coup elle m'a prêté ce livre là que j'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai autant aimé que celui que j'étais en train de lire précédemment. C'est un livre qui parle de prendre soin de soi, des autres et de la terre, ne sont pas des actions séparées, puisque nous sommes liés les uns les autres et que nous faisons partie de la nature. Protéger l'une de ces dimensions, c'est agir pour les autres. Donc ça parle de être présent à notre vie, cultiver les liens avec autrui, s'inspirer de la solidarité de la nature, accéder à la grande santé, préserver le vivant menacé sur la planète et apprendre la gratitude. Il y a des passages que j'ai beaucoup aimés dans ce livre-là, notamment quand Mathieu Ricard parle de la méditation. C'est un livre un petit peu développement personnel, mais pas trop profond non plus. Voilà, un super livre que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi, Christophe André, Alexandre Joliens et Mathieu Ricard, ce sont des auteurs que j'apprécie énormément. Donc tout ce qui est d'eux, je pense que ça vaut le coup d'être lu. On reste dans un livre qui m'a beaucoup plu, cette fois-ci en espagnol. Un livre qui s'appelle Algo que celebrar. C'est aussi une amie qui me l'a prêté, donc je dois aussi lui rendre. De Lola Vallenco. Donc c'est un auteur, je crois, c'est une autrice catalane, il me semble. Et en fait, dans ce livre, ce livre parle des célébrations qui ont lieu dans le monde entier, rapportées en fait à des... Comment vous expliquer? C'est très intéressant. Des célébrations du monde entier. Donc par exemple, elle parle du Hanami au Japon, vous savez, la tradition d'aller faire un pique-nique par exemple sous les cerisiers en fleurs. Et elle parle en fait, elle conseille à tout le monde de se faire des petites traditions, des petites festivités au cours de l'année dans notre vie. En fait, à chaque festivité, elle donne des conseils, elle dit comment est-ce qu'on pourrait l'adapter par exemple à notre vie actuelle ou à l'endroit où on habite. Et du coup, j'ai appris énormément de festivités intéressantes du monde entier, ce qui m'a beaucoup plu. Elle y ajoute aussi quelquefois des recettes du pays en question. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé extrêmement doux, un vrai bijou. Il est long, hein, il fait 460 pages, donc c'est quand même un beau bouquin. Je l'ai lu assez lentement, je pense que j'ai mis genre 1 mois et demi, 2 mois à le lire, mais
assez lentement avec beaucoup de... J'ai savouré en fait chaque chapitre. Et voilà, en fait, le titre dit donc quelque chose à célébrer. C'est un guide simple pour enrichir la vie avec de belles traditions. Donc voilà, un très très beau bouquin. Si vous êtes intéressé par les traditions du monde entier, je vous le conseille à 100%. Ensuite, on part sur un registre complètement différent. Je vais vous raconter un petit peu la petite histoire. Mais il n'y a pas longtemps, il y a quoi? Il doit y avoir 2 mois à peu près. Avec une élève, on était en train d'étudier un manuel, sur un manuel qui s'appelle Entre nous, les profs de FLE, si vous connaissez, mettez-moi un petit pouce bleu. Donc le manuel Entre nous de français langue étrangère, et en fait je sais plus, les premières unités, il y avait un témoignage, un texte, un article en fait, d'un japonais qui avait déménagé à Paris il y a de nombreuses années, et qui avait été tellement surpris ou choqué, surpris ou choqué de certaines choses que faisaient les Français. Il a donc décidé de d'écrire une BD sur ça. Et en fait, sur le manuel de français, c'était super intéressant parce que bon, on parlait en fait, ce qui était intéressant au niveau de la didactique, c'était quoi déjà, j'ai eu honte de, j'ai été choquée de, j'ai été surpris de, c'était des phrases comme ça un petit peu, et donc je demandais à mon élève, voilà, de me raconter par exemple un épisode qu'elle avait eu à l'étranger et qu'elle avait été un petit peu, avec lequel elle avait été un petit peu surpris, choquée. Et en fait, cet auteur japonais a écrit 2 BD, ou 3 je crois, et je me les suis procurées parce que je me dis que ça pouvait être super intéressant de les lire. Donc, on a le premier tome qui s'appelle À nous de Paris, donc l'auteur c'est J.P. Nishi, À nous de Paris, donc il raconte vraiment les premières fois qu'il est allé à Paris, ses premières rencontres avec des filles françaises, c'est super cool. Je vous conseille vraiment cette petite BD, si vous êtes vraiment intéressé par le Japon, ça peut être très intéressant de voir comme un Japonais a vécu la France au tout début. Je vous lis le résumé. Quand un jeune Japonais découvre dans ses pérégrinations humoristiques et ironiques les travers de la vie parisienne, il scrute et déchiffre en images notre quotidien dans ses moindres détails. Il goûte à ses risques et périls, les charmes de la France que nous découvrons dans ce livre comme dans un miroir. Super intéressant, super cool, je l'ai lu en 3 jours, c'est super... super rapide, et je dis trop super. Et le deuxième tome s'appelle Paris le retour, quand il revient à Paris, donc je vous lis aussi le résumé. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un Japonais qui débarque en France? Bise, métro, baguette, vin, Paris-Plage, fromage, mode, de la boulangère à l'otaku, du conducteur de métro au cosplayer, le catalogue de nos coutumes et de nos passions est exposé case après case. Il fallait le coup de crayon d'un Japonais curieux et ironique pour nous tendre ce miroir amical avec juste ce qu'il faut d'humour et de tendresse. Super intéressant aussi, il m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, je voulais vraiment vous recommander ces 2 tomes-là de J.P. Nishi si ça vous intéresse. Moi je les ai trouvés en seconde main sur Vinted, mais je pense que vous pouvez les trouver dans n'importe quelle librairie et aussi sur le net. On va passer aux lectures Kindle. Alors moi j'ai un Kindle depuis... ça doit faire un peu moins de 3 ans. Je l'ai acheté la dernière année que j'habitais au Japon. Et je dois dire que c'est tellement pratique. Quelquefois, vraiment super pratique, parce que quelquefois j'ai envie de lire un livre vraiment aujourd'hui, ou j'ai envie de me le procurer aujourd'hui, et du coup je l'achète sur mon Kindle, parce que ici c'est très difficile par exemple de me procurer des livres en français. Donc c'est quand même, voilà, super intéressant. Premier livre que j'ai lu, c'est La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi. Donc c'est une autrice... Oui, Mayumi. C'est une autrice japonaise. J'ai beaucoup aimé ce livre, très très doux, vraiment extrêmement doux. Est-ce que je peux trouver le résumé sur mon Kindle? Parce que ça, c'est une autre paire de manches. Ok, donc j'ai trouvé le résumé. Dans un paysage de mer et de falaises d'une beauté paisible, bien loin de Tokyo, une femme en désaccord avec le monde entreprend la redécouverte d'elle-même et passe des jours heureux d'une grande douceur. Oui, c'est vraiment le mot, c'est extrêmement doux. J'ai beaucoup aimé. En compagnie de son chat, elle fera durant 12 mois l'apprentissage des 24 saisons d'une année japonaise. À la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach, elle se laisse purifier par le vent, prépare des confitures de fraises de bois, compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la fenêtre, n'importe quoi, sillonne la forêt, attentive aux présences
invisible et regarde la neige danser. Dans ce hameau au bord du monde, l'entraide entre voisins prend toute sa valeur, les brassées de pousses de bambou déposées devant sa porte au moment de la récolte et des visites chaleureuses à l'atelier du miel de son amie Kayoko. 24 saisons, c'est le temps qu'il faut pour une renaissance, pour laisser se déployer un sensuel amour de la vie. Voilà, c'est vraiment un roman qui m'a transporté, très très doux. On voit un petit peu, je sais plus comment elle s'appelle, mais on la voit essayer de renaître parce que voilà, elle a eu une expérience un petit peu compliquée auparavant, donc elle part de Tokyo, elle va dans un coin qui est assez retiré pour essayer de renaître et pour essayer de se reconstruire, et elle fait des choses extrêmement douces, elle fait des choses voilà qui sont très banales, très routinières, mais c'est un roman qui m'a beaucoup plu et qui m'a calmée en fait. Voilà, en ce moment j'ai beaucoup, vous allez voir, il y a pratiquement que des romans japonais. J'ai besoin en fait de lire des choses qui me calment, des choses où il n'y a pas une histoire avec énormément d'aventures, mais c'est un petit peu ça en fait, généralement les auteurs japonais, enfin c'est ce genre de littérature là que j'aime, c'est des choses douces où il ne se passe rien. Donc voilà, La péninsule aux 24 saisons, un super livre. Ensuite j'ai lu La République du Bonheur, alors ça c'est mon gros coup de cœur. Voilà, La République du Bonheur, super roman, c'est mon coup de cœur de cette vidéo, vraiment mon coup de cœur. Alors j'avais adoré La papeterie Tsubaki, vraiment je l'avais adoré, mais celle-là en fait c'est je sais pas si j'ose dire que c'est la deuxième partie, parce que c'est pas vraiment une histoire qui se suit, mais elle parle de la papeterie Tsubaki à l'intérieur, donc je sais pas si c'est la deuxième partie, dites-moi dans les commentaires, mais oh là là, un super roman, j'ai adoré. Donc c'est l'écrivaine publique de la papeterie Tsubaki. Je vous lis donc le résumé. La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie où Hatoko exerce ses talents d'écrivain public. Tendre, drôle ou tragique, les destins se croisent sous son pinceau. Hatoko s'est mariée et découvre en compagnie de Mitsuro et de sa petite fille les joies d'être mère au sein de leur famille recomposée. Elle enseigne à l'enfant l'art de la calligraphie comme le faisait sa grand-mère et partage avec elle ses recettes des boulettes à l'armoise ou du thé vert fait maison. Mais si Hatoko excelle dans l'art difficile d'écrire pour les autres, le moment viendra pour elle d'écrire ce qui brille au fond de son cœur. Et ça c'est magnifique, vous allez voir, si vous le lisez, incroyable. Après la papeterie Tsubaki se dévoile une fois de plus tout le talent d'Ogawa Ito, donc l'autrice, pour nous révéler les sources invincibles du bonheur. Oh là là, un super bouquin, très doux aussi, avec une très belle histoire d'amour, parce que voilà, elle se marie avec un homme qui a déjà une petite fille, et elle a une relation particulière, je vous en dis pas plus, hein, avec la maman de la petite fille, et du coup, enfin c'est un bijou, vraiment un bijou. Quand je l'ai fini, j'étais presque triste et j'ai très envie de le relire, donc c'est pour ça que je le garde précieusement sur mon Kindle, parce que j'ai très envie de le relire. Donc si vous aussi vous avez besoin d'un truc voilà calme, doux, sans trop de péripéties, sans choses extrêmement tristes ou sans moments avec beaucoup de violence ou d'aventure, La République du Bonheur ou La péninsule aux 24 saisons, je vous les conseille à 100%. Un troisième livre, j'ai pas arrêté, hein. Je vous dis que ça c'est depuis, on est en avril, je crois que c'est depuis janvier que j'ai lu tout ça. Donc j'ai beaucoup lu en ce moment, mais je sais pas, j'ai eu comme un besoin, si vous voulez. Ensuite, un autre livre que j'ai lu, cette fois-ci, parce que j'étais assez curieuse de lire quelque chose de cette autrice, Corinne Atlan. Donc Corinne Atlan, c'est la traductrice de beaucoup de romans de Haruki Murakami, notamment. Et donc elle vit au Japon depuis des décennies, ça fait très longtemps, et donc j'avais très envie de lire quelque chose venant d'elle, pas quelque chose qu'elle traduit, mais vraiment quelque chose qui vient d'elle en français. Et donc j'ai lu Un automne à Kyoto, parce qu'elle vit à Kyoto depuis très longtemps, et elle a écrit un roman sur comment se passe l'automne à Kyoto. C'est très poétique, c'est très joli, j'ai pas mal aimé. Alors c'est pas le livre de l'année pour moi, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est justement ça que je n'aime pas sur le Kindle, c'est que je peux pas juste retourner le livre et vous lire le résumé, donc c'est un petit peu compliqué. Je ne le trouve pas, donc c'est pas très grave. Mais Un automne à Kyoto, voilà, un petit essai, parce que c'est pas un roman, un petit essai, on va dire de, je sais pas, une centaine de pages, donc c'est très rapide à lire, que j'ai pas mal aimé. C'est pas incroyable, mais j'ai pas mal aimé.
Et du coup maintenant je suis en train de lire un autre livre d'elle que je n'ai pas fini, j'en suis à 52% donc j'en suis vraiment à la moitié. Et c'est un livre qui s'appelle Japon, l'Empire de l'harmonie. Donc elle parle du fait que voilà qu'au Japon c'est très important l'harmonie de tout. Et j'aime beaucoup. Alors j'apprends pas énormément de choses parce que voilà elle dit beaucoup de choses qui sont assez connues au Japon quand on y habite. Mais si par exemple vous êtes intéressé par le Japon, vous connaissez pas vraiment ce pays-là, ou alors vous connaissez pas mal mais vous avez envie d'en apprendre un peu plus, je vous conseille vraiment ce petit bouquin qui est très sympa. Je vais vous lire un extrait de l'avant-propos. Pourquoi le Japon? Deux images à l'inverse l'une de l'autre, datant de ma rencontre initiale avec l'archipel vers la fin des années 1970, sont restées gravées dans ma mémoire. À Nara, le bois noir patiné et la douceur songeuse du bodhisattva, du Chuguji, datant de la fin du 6e siècle, et au musée de la bombe à Hiroshima, l'ombre incrustée dans la pierre d'un homme volatilisé alors qu'il attendait l'ouverture d'une banque, assis sur une marche le matin du 6 août 1945. Aujourd'hui à Kyoto, donc elle vit vraiment à Kyoto, la splendeur des 1001 statues de bois du Sanjusan Gendo continue de me stupéfier, et parallèlement j'ai le cœur serré en pensant à Fukushima, les Japonais disent le 11 mars, préférant désigner par une date cette triple catastrophe, séisme, tsunami, accident nucléaire, qui marque une fracture dans l'histoire contemporaine du Japon. Je vais pas vous lire tout parce que c'est assez long, mais voilà, un super bouquin qui parle de la vie au Japon, de la douceur de vivre au Japon, de l'harmonie. Elle n'hésite pas aussi à parler de choses qui sont un petit peu controversées, qui sont un petit peu négatives au Japon. C'est pas tout rose. Et ouais, j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'est un petit livre sympa, assez court aussi, je pense qu'il fait une centaine de pages. Donc voilà pour ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je viens de vous présenter. Je vous en ai présenté 8-9 peut-être. En tout cas, si vous avez des livres à me conseiller, je suis à fond dans ma période Japon là, donc si vous avez des livres à me conseiller écrits par des Japonais ou à propos du Japon, je suis extrêmement preneuse, donc j'attends de voir dans les commentaires. Je vous mets tous les livres de la vidéo dans la barre d'infos. Vous aurez tous les liens, etc. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, c'est tout. À bientôt.